Bon, vu qu'il reste quelques jours avant le début de la saison 2021, enfin, il était temps qu'on puisse regarder le hockey. Je pensais que je vais juste parler un peu des Canadiens, puis de ça ressemble à quoi les lignes, ça va être quoi leur plan de match pour la saison, puis c'est quoi leur taxi squad, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on va prendre la Molson. Je me suis dit, Canadiens, la Molson, c'est une de leurs bières, tu sais, à eux. Fait que, let's go. Bon, fait que, commençons. De ce que j'ai lu en ligne, là, c'est surtout de Eric Engels de Sportsnet, puis ouais, c'est pas mal le seul que j'ai lu en ligne. Là. Mais les lignes à l'attaque, ça devrait commencer avec Tatar, Dano, Gallagher. Ensuite, t'as Toffoli, Keke puis Armia, mais on sait pas si Armia ou Toffoli vont jouer à gauche encore. Ensuite, t'as la ligne Drouin, Suzuki, Anderson. Ça, je vais être honnête avec vous autres, je pense que ça va être la première ligne des Canadiens pour la saison. Je pense que ça va être la ligne qui a le plus de chances de bien performer. Et ouais, c'est ça. Puis ensuite, la dernière ligne, ça va être Byron, Evans et Lekanen. C'est une très très bonne ligne de soutien. Je pense que le Canadien est quand même une équipe très profonde cette année. Tu sais, Bergevin, il a vraiment bien fait sa job. J'aimerais vraiment souligner qu'on lui a reproché plein d'affaires dans les dernières années parce que tout ce qu'il faisait, c'était qu'il amenait des joueurs plus push à Montréal pour aucune raison. Il a finalement décidé d'écouter ce que les partisans voulaient. Des plus gros joueurs. Il est allé chercher Anderson puis Edmondson. C'est des gros joueurs. Genre Anderson, c'est un power forward qui va aller dans les coins, il va marquer des buts. Pas mal tout ce que le Canadien a besoin. Ensuite, il est allé chercher un gars qui peut marquer des buts en Toffoli puis Anderson. On n'est pas sûr encore parce que il était blessé durant la dernière saison. Mais je pense qu'il a l'air très très en forme de ce que j'ai pu voir du camp d'entraînement. Là. Ben voir, je veux dire, j'ai vu les petites vidéos là, fait que je connais pas tout là, j'ai pas l'insider look, mais apparemment il a l'air vraiment vraiment en forme. Puis ouais, j'ai hâte de le voir sa glace. Ensuite, il est aussi allé chercher un numéro 2 pour Carey Price. Fait qu'il est allé chercher un gars qui va pouvoir prendre des games quand Carey Price est fatigué parce que tu veux pas que ton goalie numéro 1 soit fatigué quand tu arrives au playoff. Ce qui était souvent le cas avec Carey parce que Carey devait jouer genre 70 games parce qu'il n'y avait pas de backup qui pouvait goalie. Comme, on avait essayé avec Kincaid l'an passé, le dude avait genre 5 buts contre d'average sur 8 games. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Fait que ouais, il est aussi allé chercher de la profondeur. Ça, je trouve que c'est la partie la plus importante, surtout dans une saison condensée comme ça. Là, tu veux avoir des backup plans qui peuvent te permettre de, si tu as une blessure, de pas perdre le rythme. Genre, avoir des gars comme Frolic puis Corey Perry dans ton taxi squad, ben je pense qu'ils vont être dans le taxi squad à date, là. Mais d'avoir ces gars-là, là, ça va permettre aux Canadiens de ne pas se faire prendre par les blessures. Tu sais, l'an passé, il y avait la moitié de l'équipe que c'était des gars de la AHL qui étaient montés parce que tout le monde était blessé et personne n'était capable de jouer. Fait je pense que Bergevin a pas mal fait toutes les checklists. Là. Il manque juste notre superstar Connor McDavid, Nathan McKinnon, mais c'est pas gratuit ces affaires-là. Puis je pense qu'il faudrait donner nos deux premières lignes, Price puis genre Weber pour avoir ce gars-là. Fait que je suis content avec ce que Bergevin a fait. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que si Claude Julien ne délivre pas avec ça, il est out de Montréal. Je le vois pas rester très longtemps après ça. La ligne Tatar, Dano, Gallagher, ça va être la même affaire que l'an passé. On sait à quoi s'attendre. Ils vont marquer des buts. Ils sont solides défensivement à cause de Dano. Puis ouais, on connaît cette ligne-là. Toffoli, KK, Armia. Je pense que ça va être notre ligne qui va marquer le plus de buts.
Toffoli, on sait qu'il est capable de marquer des buts. Il est capable de gagner. Il a gagné la Coupe Stanley à Los Angeles. Il a marqué des buts quand il était pas quand il était à Vancouver aussi, même sur une petite période de temps. Fait que moi, je pense que Toffoli, c'est une très bonne addition pour les Canadiens cette année. Puis Keke et Armia, je pense qu'ils vont bien jouer ensemble. Je pense que les deux sont finlandais. Je suis pas sûr si Armia est finlandais, mais de ce que je me souviens, il l'était. Puis je pense que leur chemistry est quand même assez bonne de ce que je me souviens là, des dernières années. Ensuite, Drouin, Suzuki, Anderson. Ça va être notre premier trio un jour, je te jure. À date, on est rendu avec genre 3 lignes qui pourraient être notre premier trio, mais d'ici la fin de la saison, Drouin, Suzuki et Anderson, ça va être notre première ligne. Puis Byron Evans et Lehkonen, c'est un très bon trio défensif. Tu peux les envoyer contre les top gars de la ligue, puis ils vont quand même être responsables défensivement. Ils vont pas te laisser rentrer de but trop. Là. Surtout Byron et Lehkonen qui sont très utiles sur les 4 contre 5, sur les infériorités numériques. Ensuite, à défense, on a Sherratt puis Big Daddy Shea Weber. Moi, je suis très content de les revoir ensemble. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait l'an passé. Je trouve que c'était une très bonne paire défensive, puis un sprint qui marquait des buts, hein, ces gars-là. Les deux ont quand même des bons tirs, fait que je trouve qu'ils se complètent bien. Là. Ces deux gars, tu peux pas passer à travers, ils sont trop gros. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Ensuite, on a notre nouveau Edmondson avec Jeff Petrie. Une autre ligne qui va être dure de dépasser, parce qu'Edmondson, c'est un gros gars qui est capable de... il va pas te mettre le plus de points sur le board, là, mais moi, je trouve que le jeu qu'il apporte, puis il apporte genre plus de taille puis plus de force aux Canadiens, surtout à la défense qui est quand même assez petite là, si tu considères Mété, Petrie, Romanov, c'est tous des gars qui sont pas des géants, des gros là. Puis ensuite sa dernière ligne, dernier duo de défenseurs, ça va être Kulak et Romanov pour commencer la saison. Je vais être honnête avec vous autres, je pense pas que Romanov va rester sa troisième ligne longtemps. Je pense qu'il y a des très bonnes chances de prendre la place d'Edmondson dans pas trop longtemps. Puis ensuite, d'un but, on a obviously Carey Price, notre numéro 1. Mais ça va être différent des dernières années parce que apparemment, il va bien partager le filet avec Jake Allen. Ça va être plus un A, un B, genre. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais Price va jouer la majorité des games, mais Allen va pouvoir prendre beaucoup de matchs. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de matchs genre back-to-back cette saison, vu que c'est une saison condensée. Fait que je pense que c'est très bien d'avoir Allen, qui est un des meilleurs numéro 2 que tu peux avoir dans la ligue. Oui, il est cher, mais je pense qu'on n'avait pas le choix. Là. Si on veut gagner les matchs à part avec Price, pas le choix. Parce que Charlie Lindgren, je l'aime bien, mais il est pas capable de jouer au niveau NHL encore. Puis, ouais, c'est ça. Notre autre choix, c'est McNiven. Ouais, c'est ça. Fait ensuite, le Taxi Squad. Fait que le Taxi Squad, c'est de 4 à 6 joueurs de l'équipe que l'équipe veut garder avec eux tout au long de la saison. Puis c'est comme leur backup au cas où que, au lieu de rappeler du monde de la AHL puis les renvoyer dans la AHL tout comme ça, c'est des joueurs que tu peux alterner. C'est comme tes healthy scratch, mais t'en as plus. T'es obligé d'avoir un gardien de but là-dedans. Puis c'est des joueurs qui ne jouent pas au game, mais qui vont participer aux pratiques de l'équipe de la Ligue nationale, mais pas à ceux de la Ligue américaine. Fait que ça, c'est ce que je pense. Ça n'a pas été confirmé. Mais j'ai vu la ligne Frolic, Paling et Perry qui pratiquaient ensemble. Puis je pense que c'est une très bonne ligne à avoir in the back. Et ouais. Mété, je pense qu'il va être là-dedans aussi. Je pense pas qu'il va aller dans la Ligue américaine. Puis c'est très possible qu'il remplace Kulak sa troisième paire. Surtout que je l'ai vu pratiquer dans les powerplay. Mété et Perry, je les ai vus pratiquer dans les unités d'avantage numérique souvent cette semaine. Donc je pense pas qu'ils vont. Ils vont pas faire l'équipe à chaque soir, mais ils vont être là. C'est ça. Fait que le Taxi Squad des Canadiens, je pense que ça va ressembler à ça.
Dites-moi ce que vous pensez que ça va être le Taxi Squad. J'ai entendu dire que Will avait été renvoyé aux mineurs, ce qui me surprend beaucoup. Je l'aurais vu dans le Taxi Squad à la place de Paling parce que c'est un joueur qui a plus. Tu sais, Paling a besoin de temps de jeu, puis s'il va passer son temps dans le Taxi Squad, c'est pas très bon pour son développement, je trouve. Fait que je l'aurais plus vu dans la Ligue américaine, puis j'aurais vu Will prendre la place de Paling là-dedans. Surtout que Claude Julien est un grand fan de Jordan Will, là, on l'entend tout le temps, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Les autres joueurs qui ont été coupés, c'est Baddock, Belzile, Blandisi, Dauphin, Juleson, Olofsson, Ouellet, puis Charlie Lindgren. Je suis surpris de voir Ouellet dans les coupures. Ça a été genre le joueur parfait pour le Taxi Squad parce que c'est un vétéran. Il n'a pas besoin de se développer comme les jeunes joueurs, genre Juleson, Olofsson, puis Cale Fleury, puis tout ça. Mais ouais, ça c'est la seule affaire que je trouve bizarre dans ceux qui ont été coupés. Je suis pas vraiment surpris de voir ça, là, cette liste-là. C'est peut-être Lindgren, je l'aurais vu dans le Taxi Squad à la place de McNiven. Mais peut-être que. Je sais pas, McNiven a mieux joué que lui durant les scrimmages qu'ils ont eu, puis durant les matchs. Là. En tout cas, on va voir ça ce soir si ça paye ou si c'est pas payant. Mais bon, peut-être qu'il y a du monde qui vont claim ces gars-là. Surtout Xavier Ouellet, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient l'utiliser. Alex Belzile, c'est un bon gars que tu voudrais garder peut-être dans ton Taxi Squad. Là. Il fait un peu la job que Frolic fait. Là. C'est un peu un Swiss Army Knife. T'sais. Je l'ai vu jouer dans la Ligue américaine pas mal parce que j'allais au game une fois de temps en temps à Laval. Là. Puis, je sais pas, moi je le trouvais bon. Je le trouvais, c'est un bon joueur là-bas. C'est un joueur que tu veux rappeler à ton équipe. Là. Fait que si ça avait été une saison normale, peut-être qu'il aurait été rappelé souvent, mais on verra. Puis sinon, Will aussi, sûrement qu'il va se faire claim. Lindgren, peut-être qu'il y a une équipe qui voudrait le garder comme un troisième gardien de but, ou une équipe comme New Jersey qui vient de perdre Corey Crawford, une équipe comme Chicago qui viennent de perdre. Ben, ils n'ont pas perdu, mais genre, ils n'ont pas de goalie. Là. C'est comme Malcolm Subban puis Delia. Je sais pas c'est quoi son premier nom, mais son nom de famille c'est Delia. Fait que peut-être une équipe comme ça va le claim des waivers, ce serait un très bon pick-up pour eux. Puis sinon, pour le début de la saison, j'aimerais faire des petites prédictions sur les Canadiens, là, pour voir comment ça se passe dans la saison. Fait que premièrement, où est-ce qu'ils vont finir dans la division Nord? Moi, je les ai qui finissent 3e dans la division. Je vais être honnête avec vous, cette division-là va être extrêmement difficile. Ils peuvent finir n'importe où de 1er à 5e facilement. Si la chimie entre les joueurs est pas là, puis ça finit que les joueurs ils veulent plus, genre ils fonctionnent pas bien ensemble, il y a des chances que les Jets peuvent faire mieux qu'eux, mais ça va être une saison très difficile pour eux s'ils sont pas capables de bien travailler ensemble. Puis c'est pas mal ça. Moi je les vois finir 3e. Je vais sortir mon classement de chaque division bientôt. Là. Mais c'est ça. Moi, je les vois 3e dans la division Nord. Dites-moi où est-ce que vous pensez qu'ils vont finir. Puis ensuite, mon meneur en but pour la saison, j'ai dit Brendan Gallagher. Je suis pas sûr que ça va être lui. Je pense que ça va être un gars peut-être comme Toffoli ou Anderson. Mais tu sais, Gallagher, il a mené l'équipe en but les 3 dernières saisons. Puis tu sais, il marque tout le temps entre 20 et 30 buts. Fait que dans une saison raccourcie un peu, je pense que ça serait un bon choix. Soit lui, soit Toffoli ou Drouin ou Anderson qui pourraient aussi prendre le titre. Même Tatar. En tout cas, il y a plein de gars qui peuvent marquer les buts dans les Canadiens maintenant. Là. Fait qu'il va falloir voir. J'ai Gally qui marque genre 23 buts pour le lead. Là. Il faut se rappeler que c'est une saison de 56 matchs. Fait que pas autant de buts que d'habitude. Puis ensuite, le meneur en points, j'ai Suzuki qui va aller avec 58 points. Je sais que c'est précis, là, mais je pense vraiment que Suzuki, de la façon qu'il a joué, s'il continue sur sa lancée, il a de très bonnes chances de devenir le centre numéro 1 pour les Canadiens et aussi le meneur en points. Il va avoir du temps sur le powerplay, il va avoir... parce qu'il va jouer du temps de première ligne, puis ouais. Fait en tout cas, laissez-moi savoir ce que vous pensez des Canadiens, où est-ce qu'ils vont finir dans la division Nord. Puis
si vous auriez fait quelque chose de différent. Genre, est-ce que vous auriez gardé Will dans le Taxi Squad ou Xavier Ouellet dans le Taxi Squad? Fait que c'est ça. À la prochaine. Je vous verrai la prochaine fois.